Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la société Dream Stitch. Voilà, c'est un craquage que j'avais fait toujours il y a quelques semaines et que je vous présente avec plaisir. Donc c'est un unboxing que je vais faire en deux parties puisqu'il y a quand même 6 toiles et donc ça risque de faire très très long. Sachant que moi je ne sais pas faire les vidéos courtes. Voilà. Donc c'est arrivé dans une poche en plastique comme ça, hein. Donc là j'en ai sorti 3 plus les petits cadeaux et les trois autres ça sera pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Alors, comme on peut voir, à son habitude, on reçoit toujours des petits cadeaux dans nos commandes. Donc merci Ryan de la gentillesse de nous mettre des cadeaux dans nos commandes. Voilà. Alors, désolée pour le bruit. On a toujours deux petits yo-yo et franchement ils sont top. On a un petit instrument comme ceci avec d'un côté, est-ce que vous allez voir, putain, pardon, d'un côté on a un petit enfil aiguille tout simple comme ceci, voilà, et de l'autre côté on a un découvite, voilà, donc ça c'est plutôt top aussi. Ensuite, on a toujours deux petits sparadraps pour mettre autour du doigt pour éviter de se piquer quand on vient pousser nos aiguilles pour broder. Et on a un magnifique ciseau. Ah, ils sont trop bien. J'adore, moi. Et franchement, ils coupent très, très bien. Voilà, cette fois-ci, je l'ai en couleur argentée. Voilà. Très, très beau. Merci à la boutique pour les petits cadeaux, encore une fois. C'est vrai qu'on n'en reçoit pas... on ne reçoit pas dans toutes les boutiques, mais vraiment, Dream Stitch, est systématiquement, quasiment à toutes les commandes, on a droit à des petits cadeaux. Et franchement, c'est bien sympathique. Voilà, voilà. Alors, hop. Hop. Voilà. Je remets tout ensemble. Comme ceci. Alors, premier point de croix que j'ai choisi dans cette commande de vous présenter, c'est ce petit gnome-là. Et oui, 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 j'adore, j'adore. Il est trop beau. Par contre, ce petit gnome, je l'ai pris dans quelle catégorie? Ah, c'est dans la catégorie Qianhongxiu. Qianhongxiu. Alors, je suis désolée si je prononce mal, mais j'arrive pas. C'est un peu du chinois et j'arrive pas bien à le prononcer. Voilà, voilà. Et donc, c'était une nouveauté il y a pas très longtemps. Et donc, du coup, j'ai craqué parce que, bah, notamment, c'est un petit gnome avec des jolies fleurs et puis beaucoup de violet. Et comme j'aime le violet et le rose, hein, voilà, en général, bah, j'ai craqué. Alors, ça arrive toujours dans sa petite pochette comme ceci avec son bouton pression. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vais vous montrer l'illustration sans la pochette. Voilà, là, on voit bien. Donc, on a la petite référence de la toile par ici. Et on voit, en fait, l'impression que c'est le rendu brodé. Voilà, ce que ça va donner. C'est un peu pixelisé et on voit ce que ça va donner. Et franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc, on a le petit, voilà. Le petit, comment ça s'appelle? Ah ben là, vous voyez, c'est écrit en tout petit, la marque. C'est... Comment je disais avant? Qianhongxiu. Qianhongxiu, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est une marque qui est vraiment... L'impression, elle est au top. Alors, le patron, découvert du patron, il est vraiment très petit. Hein. Il est imprimé sur une demi-feuille de format A4. Hein. Voilà. Donc, on a une partie de ce côté. Et bon, alors, c'est imprimé petit, mais ça suffit. C'est vraiment très lisible. Il n'y a pas de problème. Voilà. On a notre tableau de bord sur le côté avec cette fois-ci 49 couleurs. Voilà. Et par contre, là, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas les DMC des couleurs de fil décrits. Voilà, on a juste le numéro classique qu'on va retrouver sur nos plaquettes et nos symboles. Ouais. Donc ici, on a la référence de la toile du projet et la taille. Donc, pas la taille, le nombre de points par point. 173 sur 173 points. Voilà. Sur l'arrière, on a la deuxième partie du patron, hein, voilà, forcément, qui se présente comme ceci. Donc, franchement, tableau patron simplifié mais efficace, j'ai envie de dire. Ouais,
Voilà. C'est juste dommage qu'on n'a pas les références DMC de chaque couleur de fil. Ouais. Alors, on a un petit toolkit comme ça. Alors, moi, je ne veux pas l'ouvrir. Hein, avec un enfil aiguille, un coupe-coupe, pardon, un petit coupe-coupe, un enfil aiguille par ici et 5 petites aiguilles. Voilà. Et c'est des aiguilles au top du top. Elles sont bien épaisses, elles sont faciles d'utilisation. Et le chat est assez grand pour passer l'enfil aiguille. On galère pas. La toile, elle est un peu raide. Hein. Ouais, elle est un peu raide. On voit qu'elle est surjetée. Hop, regardez-moi cette beauté. Il est pas trop beau ce gnome avec ses petites fleurs. Ah oui, évidemment, comme ça, on voit pas bien non plus de ce que ça va donner puisqu'il n'est pas encore brodé, mais on arrive facilement à regarder, à reconnaître, par exemple, le chapeau du gnome, les petites fleurs là, les petites fleurs dans le petit pot. Voilà. Et ces petits petons là, ces petits pieds, moi j'adore les petits pieds des gnomes. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça trop chou. Donc, on a notre tableau de bord sur le côté par là. On a le reste par là. Donc, on aura, comme je disais, 49 couleurs au total. Sur le haut de la toile, donc, on retrouve la marque Embroderie. Voilà, hein, donc je pense que ça, c'est écrit en français. On a la référence de la toile, la taille, donc 50 sur 50 cm, et le nombre de points par point également, 173 sur 173 cm. Voilà, elle n'est pas très très grande et franchement, elle fait le job. Je pense que les détails vont bien ressortir une fois brodée. Donc cette toile, est-ce qu'elle est confetti? Non. Elle est pas très bloc, mais par contre, il y a beaucoup de points qui se suivent. Donc bon, voilà, c'est des lignées, des points qui se suivent à droite, à gauche et un petit peu de bloc. Mais voilà, franchement, l'impression, elle est pas mal. Je vais vous montrer d'ailleurs d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir, vous rendre compte. Non, franchement, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, j'ai dit que c'était dans la catégorie, je vais essayer de le redire encore une fois, mais voilà, c'est Kian Hongxiu. Voilà. Alors, je dézoome, hop, et on va voir les fils. Ouais, la toile, elle est raide. Hein. Donc, va falloir qu'elle se fasse au fur et à mesure qu'on vient broder. Alors, ça. Et maintenant, nous avons nos deux petites plaquettes de fil. Alors, sur la première plaquette, de 1 à 17, on aura ces couleurs-ci. Elles sont magnifiques, les couleurs. Toutes les teintes de violet, là. Oh là 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 là. Vous voyez, on part du violet foncé au violet plus clair, au mauve, au bleu-violet. Ouais, c'est trop beau. Et ici, on a un violet très foncé qui est vraiment très, très beau. Et à côté, on a un fuchsia. Trop joli. Sur ce côté-là, on aura ces couleurs-là. C'est trop beau. Voilà pour la première plaquette. Et sur la deuxième plaquette, nous avons ces couleurs-ci. Ouais. Trop beau. Et voyez, je viens de remarquer, je n'avais pas vu avant. Alors là, déjà, il nous marque la référence de la toile. Donc ça, c'est bien sur les deux plaquettes. Et en plus, on a la plaquette 1 sur 2 et la plaquette 2 sur 2. Voilà, donc on ne risque pas de se tromper, hein, même pour les novices. Donc franchement, c'est génial. Ma toile, elle est où? Ouais. Bah, je vais remettre tout ça dedans et je vous reprends pour le second projet. Donc cette toile, au moment de ma sélection, elle était, papapam, que je vous raconte pas de bêtises, à 10,76 €. Hein, franchement, c'est rien du tout. Hein. Et puis, il y a de quoi se faire plaisir quand même. Hop. Pardon, excusez-moi. Et donc, le projet que je vous avais parlé, hein, voilà, je vous avais dit que j'avais pris les deux autres petites filles des 4 saisons. Donc, voici la printemps. Ouais, celle-ci, c'est celle du printemps. Hein. Donc, on voit à l'illustration que on a les petites fleurs de cerisier et puis son petit kimono, là, il est trop beau avec plein de roses dedans. Et donc, elle a un petit lapin cette fois-ci avec un petit papillon. Voilà.
Donc, j'ai choisi ce projet en 11 CT. Donc, elle fait 63 sur 78 cm. Et donc, on a sa référence qui est là et qui est là. Alors, toujours dans des petites pochettes en plastique plus qualitatif que certaines fois où l'on reçoit les toiles. Hop. Donc, c'est dans la catégorie KS, donc c'est KS Pampou, KS simplifié, comme je dirais, KS plus accessible. Voilà, en termes de prix. Donc, on a toujours nos tableaux de bord par ici, le patron qui se découpe en 9 parties. On a toujours les petits modèles des 4 saisons qui sont affichés en bas. Et donc, pour notre tableau de bord, alors, on a les numéros de 1 jusqu'à 71. Donc, on aura 71 couleurs. On a le tableau de bord pour notre toile, le tableau de bord pour notre patron, la colonne des symboles pour notre toile, la colonne des symboles pour notre patron, pardon, et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Donc, en croix pleine, on aura 69 couleurs. Et en full stitch, on aura jusqu'à 71 couleurs. Voilà. Donc, cette fois-ci, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 12 couleurs de backstitch à venir faire. Mais franchement, elles sont trop choues, ces petites toiles de saison, là. J'ai adoré le principe quand ils les ont sortis. Donc, ouais, forcément, on a encore beaucoup de backstitch, hein, comme on peut le voir. Mais c'est pas grave. Oh, surtout là, dans les fleurs. Vous voyez, pour faire les pistils, les tours des fleurs, on a quand même pas mal de backstitch. Alors moi, le petit signe chinois, je ne sais pas si je le mettrai ou pas. On verra. On verra une fois que je viens broder. Oh, le petit lapinou. Oh, il est trop beau. Vous voyez? Et lui aussi, il a notamment pas mal de backstitch pour faire ressortir, je pense, les traits du lapin. Hein. Voilà, le petit papillon aussi. Le visage de la jeune fille, le contour, la bouche un petit peu, les cils des yeux. Dans son kimono, elle en a aussi. Ah, elle est trop belle. Ouais. Et là, sur l'arrière, comme d'habitude, on retrouve les différents points qu'on peut faire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le patron. Ensuite, nous allons voir les fils et après la toile. Les couleurs, mais les couleurs, je vous dis que ça. Alors, pour les couleurs de 1 à 13, nous avons ces couleurs-ci. Elles sont belles, hein. Ah ouais, qu'elles sont belles. Que vous voyez bien quand même. Alors, attendez, hop. Voilà. Des beaux verts, hein. Ouais, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec la couleur verte, parce qu'en général, c'est pas ma couleur, mais là, en ce moment, j'ai des beaux verts dans les toiles. Donc, du coup, ça donne plus envie d'y aller, hein. Des roses, ils ont pensé à moi, vous avez vu. Voilà pour la première plaquette. Ensuite, pour la seconde plaquette. Alors, attendez, je remets les fils. Pour les couleurs de 27 à 37, nous avons ces couleurs-ci. Hop. Encore des roses. Pour les couleurs de 38 à 48, toujours des roses. Quand on voit l'illustration, on sait, hein, mais bon, voilà. Et enfin, la dernière plaquette qui, elle, se présente comme ceci. Et là, on va dans les bleus, du bleu-vert, surtout des verts. Regardez, oh, ils sont beaux. Ils sont beaux. Je sais pas comment, ouais. C'est pas, enfin, c'est bleu-vert pour moi. C'est pas vert-vert, mais c'est trop beau. Ensuite, on a des beiges, on a du couleur beige, corail, beige saumoné. C'est trop joli. Ah ouais. Et pour terminer, nous aurons ces couleurs-ci. Encore des jolis verts là. Ouais. Il y en a du marronné forcément pour faire le cadre autour, hein, le petit cercle derrière. Et on a du 5200. Voilà, par ici. Alors, ça c'est fait. On va voir la toile. On a toujours la petite référence de la toile et que c'est du 11 CT.
On a nos 2 petites aiguilles dans ce petit pochon. Voilà, donc numéro 24. Alors, la toile. J'ai hâte de voir la toile. Ah, oh, mais comme elle... Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est trop joli. Oh là 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 là. Moi, je peux plus. Je peux plus. Oh, c'est beauté. On aurait tout envie de les faire en même temps. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Donc, on a bien le petit sachet anti-humidité. Ça, c'est cool, comme d'hab. Mais vous avez vu le rendu que ça donne. Donc, je disais avant que c'était quoi comme taille de toile? Attendez que je regarde. C'est 63 sur 78 cm. Mais franchement, waouh, quoi. Waouh. Dans la globalité, comme ça, elle est trop belle. Alors, là-haut, on a la marque de la toile, donc KS simplifié, un KS Fampo. La référence du 11CT, le nombre de points par point. Voilà, donc 275 sur 212 points. Sur ce côté-là, on a notre tableau de bord, voilà, qui va jusqu'à 69 couleurs. Et ici, on a pour le backstitch, voilà, le petit tableau de bord pour le backstitch aussi. Donc, c'est nickel. Et non, mais franchement, regardez, c'est pas trop joli. On voit bien le visage de la petite fille, le petit lapin. Oh là 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 là. Et c'est bloc à souhait. C'est trop génial, quoi. C'est trop génial. C'est, comme je dirais pour les toiles lapins, c'est des, c'est des toiles sans prise de tête, quoi. C'est juste à venir prendre du plaisir, pas besoin de concentration, pas de prise de tête. Franchement, c'est trop génial. Et l'impression, hop, que je vous rapproche quand même. Voilà, pour vous montrer. L'impression, elle est génialissime. Ces petites filles, elles sont trop jolies. Voilà. Donc, cette toile-là, au moment de ma sélection, était à 18,08 € aussi. Voilà, comme toutes les autres. Je remballe et je vous retrouve pour la dernière toile de ce déballage. Et donc, la dernière toile de ce déballage, forcément, c'est la dernière fille des 4 saisons, voilà, que j'ai pris. Et donc, cette fois-ci, c'est l'automne. Donc, je pense qu'on va, d'après l'illustration, retrouver plein de teintes orangées. Voilà, voilà. Donc, toujours en 11, c'était en 63 sur 78 cm, pardon. On a sa référence par ici et c'est toujours du KS Fampo, KS simplifié. Hop. Alors, attends que je sorte tout ça. Oh, ben j'ai oublié de remettre le patron dans le petit gnome. Oh non, mais franchement, Letty, si tu commences des bêtises comme ça va pas aller. Hein. Hop. Alors, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, on a notre petit patron et je vais vous montrer sans le plastique. Elle est trop jolie. Vous voyez, cette petite fille qui se repose sur son comment on dirait, c'est pas un divan, c'est une chaise, comme une chaise de plage. Je sais pas comment on pourrait dire, une petite chaise. Voilà, une petite chaise en bois. Avec son petit écureuil et ses petites, je sais pas, ça serait pas des cerises pour moi? Non, je dirais pas des cerises. Je sais pas trop. Ah, les petits fruits rouges. Alors, donc, comme d'habitude, ça se présente toujours pareil. Donc, notre tableau DMC avec les numéros basiques de 1 à 54 pour les croix pleines. Et on ira jusqu'à 59 pour les couleurs du backstitch. Voilà. Donc, on a les symboles de la toile, les symboles du patron et les références des MC dans le tableau de bord. Notre illustration, elle se découpe en 9 parties et on voit toujours les autres illustrations sur le dessous. Voilà, toujours les illustrations qui existent, hein, donc les 4 saisons. Là, on voit qu'on aura du backstitch aussi à souhait. Voilà, pour faire les petites feuilles de l'automne, le petit cerclage derrière en bois. Alors, on aura, à mon avis, dans ces... Ouf! Ah là oui, hein, vous voyez? Là, dans les feuillages, pour faire bien ressortir les feuilles, on en aura du backstitch. Ah ouais.
Donc là, je pense que le backstitch est quand même assez obligatoire parce que sinon, on ne va pas faire la différence des feuillages. Donc, ouais. Bah, il sera fait, hein, dans tous les cas, écoutez, ma foi. Regardez la petite jeune fille comme on voit bien, c'est trop beau. Et là, on aperçoit la petite tête de l'écureuil. C'est trop chou. Ah ouais, c'est trop chou. Et puis là, on a le reste de l'écureuil. Et forcément, dans la queue de l'écureuil, on a aussi du backstitch pour faire ressortir comme ces petits poils. Hein. Voilà. C'est trop beau. Voilà, voilà. On avait aussi un sachet humidité que j'ai pas remis dans la toile avant. Voilà. Donc, on en aura un autre après. Ah bah, on va voir tout de suite les couleurs. Et ouais, comme je m'en doutais, on a beaucoup de teintes d'oranger et j'adore. J'adore, j'adore. Alors, pour les premières couleurs, oh les oranges, comme ils sont beaux. Ça donne aussi envie de la commencer, mais c'est pas la saison. Bon, après, vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'une saison pour commencer une toile. Hein. Donc de 1 à 14, on a ces couleurs-là. Ouais, vraiment les couleurs automnales, hein. On peut le dire. Hein. Voilà, hein, là on a plein de teintes de brun, de marronné différents. On a du vert, on a on a du rouge, on a des verts, des verts comme ça, vert mentalo, des verts d'eau. Là on a un rouge qui tire vers le orangé et un joli orangé pétant. Par là, regardez. Il est trop beau. Et il ressort pas pareil à la caméra que moi en vrai. Hein. C'est fou, hein. Alors, ensuite, pour les couleurs de 15 à 23, voilà, on aura ces couleurs-ci. Donc, du brun, du rouge, du beige, du orangé qui se décline dans plusieurs teintes. Et regardez comme c'est magnifique. Oh, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. C'est trop magnifique. Première plaquette. Deuxième plaquette, donc de 24 à 34, on a ces couleurs-là. Encore une belle déclinaison de orangé. Oh, les bruns aussi sont... Bah, je trouve que ça va bien. En fait, tout va bien ensemble. Hein, pour la saison de l'automne, ça va très très bien. Ici, on a encore du orangé, des beiges, du rose, du jaune très, très pâle, du brun marronné très clair. Ouais, ici des saumonés corail, un vert, un brun foncé, très foncé. C'est trop beau. Voilà pour cette couleur, cette plaquette-ci, pardon. Et enfin, pour terminer, la dernière plaquette, on retrouve de 44 à 55 ces couleurs-là. Et ces couleurs-ci de 56 à 59. Ouais, ça va être chouette. Ah, mais cette collection-là, franchement, j'en suis amoureuse, mais vraiment. Vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Et vous voyez, sur les plaquettes, je ne vous ai pas montré, mais à l'arrière des plaquettes, déjà, elles sont jolies. Hein. Elles sont même plastifiées. C'est des cartonnettes, enfin, c'est des organisateurs de fils cartonnés, mais plastifiés d'un côté. C'est vraiment trop beau. Vous voyez, là, il y a la marque dessus, directement. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Et ensuite, pour terminer, nous avons la toile toujours dans son sachet avec la référence Excelium CT. Alors aujourd'hui, je profite de vous tourner plusieurs vidéos parce que, vu que je suis en petites vacances, va-t-on dire, voilà. Alors j'ai le temps, je vous fais les vidéos en avance, comme ça je pourrais les poster en avance directement sur YouTube, les programmer, parce qu'avec mon travail, c'est pas toujours évident. Donc, on a toujours 2 petites aiguilles dans ce petit pochon, voilà, en numéro 24. Moi, je ne les ouvre pas parce que je ne veux pas les perdre. La toile, elle est toujours souple. Donc, franchement, c'est nickel. On a notre petit papier, notre petit sachet d'anti-humidité. Et ça, c'est trop cool. Et regardez-moi la beauté. J'arrive pas à vous montrer. Voilà. Regardez ça. Trop beau. Encore une fois, trop beau. Ouais, je surkiffe.
On retrouve toujours des informations sur le haut de la toile. Alors, déjà là, sur le côté, on a notre tableau de bord qui est très bien imprimé pour les croix pleines. Sur le haut, hop, par ici, on a notre petit tableau de bord pour le backstitch. On retrouve également donc la marque le fournisseur, voilà. On retrouve la référence, que c'est du 11 CT et qu'elle fait 275 points sur 212. Voilà. Et non, franchement, alors la mouche, on s'en va. Hein, on va pas faire des taches sur la jolie toile quand même. Non, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, petit écureuil. On reconnaît que c'est un écureuil quand même. Ouais. Ben voilà, que dire de plus que je suis moi, vraiment satisfaite de cette marque-là. Ouais. J'aime bien le KS normal, mais j'aime bien le KS Fampo, le KS simplifié. Voilà. Comme je le dirais, moi. Et plus accessible aussi. Il faut le dire. Voilà, voilà, pour cette jolie beauté, encore une fois. Son petit visage, là, vous voyez. Oh, c'est que du bonheur. Que du bloc et des lignées. Voilà, pas de confetti, comme on adore. Et donc, cette toile-là, elle était aussi à 18,08 €. Et donc, voilà pour les trois produits présentés dans ce déballage achat personnel sur la boutique de Dream Stitch. Alors moi, je les ai pas remis ces deux-là dans leur plastique d'origine parce que c'est vrai que bon, elles vont bien dedans, c'est pas le souci, mais bon, à chaque fois pour les sortir et les rentrer, c'est un peu enquiquinant. Je trouve qu'elles c'est serré. Donc du coup, moi j'ai pris des pochettes à moi pour les mettre dedans parce que franchement je trouve ça top. Je vais vous montrer une pochette vide, voilà, et on voit à travers qu'on a un filet à l'intérieur. C'est des pochettes que j'avais achetées sur Temu, rien à voir avec cet achat là, mais vous voyez, voilà, on a d'un côté une pochette comme ça, on a un petit filet si on veut mettre autre chose à l'intérieur, voilà. Donc franchement c'est bien pratique et c'est pas très cher. Moi j'en avais acheté un lot de 10. Et donc du coup, je vais vous montrer à l'intérieur comment j'ai mis. Alors, donc là, si vous voyez, j'ai ma toile avec mes fils. Et derrière le filet, j'ai mis juste devant mon patron, en fait. Voilà, mon patron comme ceci. Et franchement, ça fait le job. Ça fait le job. Je suis vraiment très contente de ces pochettes que j'avais eues à vraiment pas très cher, et au moins je galérerai moins pour sortir mes toiles quand j'en ai l'envie de broder. Voilà. Donc je vais vous refaire un petit horizon des prix. Du coup, alors la fille de l'automne, donc celle-ci était à 18,08 € au moment de ma sélection. La fille du printemps, pareil, 18,08 €. Et le gnome de la catégorie Qian Hongxiu, le gnome floral, lui, était à 10,76 €. Voilà. Et puis les petits cadeaux de la boutique. Donc un grand merci d'avoir partagé ce moment déballage avec moi. Merci à la boutique pour toujours sa gentillesse de nous mettre des petits cadeaux et de nous proposer de telles beautés et d'avoir surtout des catégories différentes dans leur boutique pour tous les budgets. Franchement, ça, c'est trop chouette. Voilà. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de mon gros craquage. Voilà. Gros bisous et à bientôt. Bye bye.